Bonjour et bienvenue dans le dialogue en live avec Leclerc. Je me présente, je suis Marie, ambassadrice beauté de chez Leclerc et je suis là pour dialoguer avec vous. Vous pouvez me poser vos petites questions concernant la beauté et je vais vous répondre avec mes petites astuces, mes petits conseils pour être toujours au top. Alors, on commence tout d'abord avec Leïla. J'ai des cils assez courts. Quel mascara dois-je utiliser pour avoir un plus joli regard? Quel est le tien? Alors, Leïla, quand on a des cils assez courts, il faut utiliser un mascara qui va être allongeant. Donc, pour utiliser ton mascara allongeant, je conseille de l'appliquer en zigzag de la racine jusqu'à la pointe, une première couche, et une fois qu'elle a commencé à sécher, on applique une deuxième couche qui va venir juste sur les pointes. Ça va donner en fait un effet très allongeant. Et en produit, ce que je peux conseiller, ce que moi j'aime beaucoup porter, c'est le The Rocket de Maybelline parce qu'en fait sa brosse est en petits picots, en silicone et ça va permettre vraiment de donner un effet naturel au possible et voilà, ça donne vraiment un regard de biche. Alors ensuite, Touti75 qui nous pose une question. Quelles sont tes astuces pour donner du volume aux cheveux raides, plats, surtout lorsqu'ils sont longs? Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous quand vous avez les cheveux fins, les cheveux raides, les cheveux plats pour pouvoir donner du volume. Tout d'abord, il faut choisir des produits adaptés. Donc prenez un shampoing qui va être volumateur. Vous pouvez ensuite prendre un après-shampoing ou un masque qui va également être volumateur. Ensuite, quand vous les séchez, petite astuce, séchez-les la tête en bas et vous venez décoller la racine en fait avec vos doigts. Il suffit de tirer en fait légèrement sur les cheveux, ça va décoller la racine, ça va donner du volume. Et quand vous allez ramener votre tête, vos cheveux vont être bien volumineux. Je vous conseille également d'utiliser des soins. En soins, vous pouvez privilégier plutôt tout ce qui va être sous forme de mousse parce que la mousse va être légère. Donc ça ne va pas alourdir le cheveu, ça ne va pas venir le rendre encore plus plat, encore plus raide. Voilà, ça va être très aéré, très léger. Et vous pouvez également utiliser des petits soins qui s'utilisent sans rinçage, qui vont donner du volume en racine. Il suffit de venir masser. Ou encore, dernier petit conseil, si vous voulez faire une coiffure avec beaucoup de volume, pensez au shampoing sec. Parce qu'en fait, le shampoing sec, quand vous allez le mettre sur vos racines, vous allez venir attendre un petit peu 2-3 minutes que le produit fasse effet et vous venez frotter et ça va donner vraiment un volume incroyable. Donc si vous avez des petites coiffures à faire, que ce soit localisé ou que ce soit sur toute la tête, ça va vous donner un volume. Voilà. Alors ensuite, on a une petite question de Coquette. Selon toi, quel est l'essentiel des produits de beauté à toujours avoir sur soi? En essentiel produit beauté, tout d'abord je vous parlerai du correcteur. Le correcteur va permettre bien entendu de venir camoufler vos petites cernes, camoufler les imperfections et c'est quelque chose en général d'assez petit, donc ça vous permet de l'avoir sur vous toute la journée et de faire des petites retouches quand vous le voulez. Ensuite, je vous conseillerais d'avoir une poudre matifiante parce qu'on a tendance à briller un petit peu de la zone T, c'est-à-dire front, nez, menton. Donc vous pouvez faire également une petite retouche, ça vous évite de briller en toutes circonstances. Parfois un petit peu avec le stress de la journée, etc. on va briller, ça va venir vous sauver la vie. Et pour le regard, je vous conseillerais soit un fard à paupières noir ou un liner. Le fard à paupières vous permettra de faire le ras de cils et donc de définir le regard. Et un mascara pour agrandir vos yeux et encore une fois définir le regard. Et dernier point, un rouge à lèvres bien entendu, vous pouvez le choisir assez nude, comme ça il va convenir avec tout type de maquillage, tout type d'occasion, vous pourrez le mettre à tout moment. Question suivante de Jeannette. Salut Marie, mes cheveux sont vraiment très secs après l'été, le soleil, l'eau de mer. Que me conseilles-tu pour les nourrir au maximum? Merci. Alors Jeannette, quel conseil pour nourrir ses cheveux secs après l'été? Tout d'abord, encore une fois, je vais vous parler du shampoing. Il faut choisir des shampoings qui vont être nourrissants, qui vont permettre aux cheveux de retrouver sa souplesse, de retrouver sa douceur, parce que c'est vrai que l'eau de mer va venir altérer tout ceci. Donc ça va venir le réparer. Faites des masques, vous pouvez faire des après-shampoings, mais l'après-shampoing aura tendance à un peu plus alourdir le cheveu, que le masque va venir le nourrir en profondeur, tout en gardant une certaine légèreté.
Ensuite, n'hésitez pas dans les soins, pareil, à prendre des soins qui vont être hydratants. Encore une fois, vous pouvez avoir des mousses, vous pouvez avoir des sprays, vous pouvez également avoir des sérums. Les sérums sont vraiment ce qu'il y a de mieux pour soigner les cheveux. C'est un petit peu comme le visage. Le sérum va permettre de booster les effets de votre crème derrière. Et pour les cheveux, c'est la même chose. Ça va booster voilà, l'hydratation, etc. Et ce qui est assez tendance en ce moment, vous pouvez également trouver des petites crèmes pour les cheveux. Voilà, ça marche de plus en plus. C'est comme une crème pour le visage, mais que vous venez appliquer sur vos cheveux humides. Et quand ils vont sécher, ils vont voilà, se nourrir de cette crème et ils vont être tout doux, tout brillants et voilà, nourris, et vos cheveux secs ne seront plus là. Alors, question suivante. AC me demande les tendances rouge à lèvres 2015. Alors, les tendances vont être, comment dire, soit tout l'un, soit tout l'autre, c'est-à-dire que ça va être du nude un petit peu glossy. Donc, je peux vous conseiller de partir sur, voilà, sur une teinte qui convient à votre carnation. Ne partez jamais sur une teinte plus claire que votre peau, sinon vous aurez l'air malade. Et vous pouvez ensuite, avec un gloss transparent, venir tapoter vos lèvres. Inutile de venir directement au bâtonnet. Voilà, c'est ma petite astuce pour que ce soit encore plus naturel. Vous en posez un petit peu sur votre doigt et vous venez tapoter délicatement vos lèvres. Autre tendance, c'est le contraire. Ça va être la texture en fait mate et la couleur assez intense, du type lit de vin, bordeaux, voilà, toutes ces couleurs assez soutenu. Et bien entendu, comme je vous dis, le mat, c'est la grosse tendance du moment. Petit conseil, quand vous mettez du mat, surtout, pensez à hydrater vos lèvres avant, parce que le mat aura tendance à marquer les petites peaux sèches. Donc ce n'est pas très gracieux. Si vous voulez optimiser votre rouge à lèvres mat, bien pensez à hydrater vos lèvres et à les gommer également une fois par semaine. Alors Jen nous dit « Hello, j'ai des lèvres minces. Un truc pour les paraître plus pulpeuses ?» Alors oui, comme je viens de parler du gloss, je vous donnerai cette petite astuce. C'est-à-dire que vous venez appliquer, encore une fois avec votre doigt, ce sera encore plus naturel, un petit peu de gloss sur le centre en fait de votre lèvre, juste ici. Et vous pouvez en mettre un petit peu. Alors vous avez l'arc de Cupidon, c'est-à-dire la petite forme que vous avez au-dessus des lèvres. Vous venez mettre du gloss juste en dessous, ça va donner un effet pulpeux. Vous pouvez également jouer un petit peu avec le crayon à lèvres. Si vraiment vous souhaitez mettre un rouge à lèvres assez intense et donc avoir des lèvres un peu plus voluptueuses, on va dire, avec votre crayon, vous pouvez légèrement déborder de votre lèvre et compléter ensuite au rouge à lèvres. Alors bien sûr, il ne faut pas trop déborder, sinon ça fera un petit effet clown et ce ne sera pas joli. Mais voilà, vraiment venir longer à l'extérieur de la lèvre. Alors, Mamie d'amour demande, existe-t-il un mascara mais à sourcils? Alors oui, Mamie d'amour, c'est vraiment la tendance également du moment. Il existe des mascaras de plusieurs sortes. Vous avez des mascaras qui vont être transparents. Donc son but principal va être de fixer en fait les petits poils du sourcil et de les discipliner. Toute la journée, en fait, vos sourcils vont rester en place. Il existe également des mascaras mais colorés. Donc ces mascaras sont utilisés pour maquiller les sourcils à la place du crayon, à la place du fard à sourcils. Ça va donner un effet beaucoup plus naturel. Voilà, bien choisir bien sûr en fonction de votre couleur de sourcils et de cheveux. Il ne faut pas prendre trop foncé. Et voilà, ça va encore une fois permettre de les discipliner, voilà, de les maintenir en place toute la journée tout en les colorant légèrement et naturellement. Question suivante, Jocelyne, qui demande « Ma peau est sensible et sèche, comment faire pour une hydratation optimale sur le corps ?» Alors Jocelyne, votre question est très pertinente parce que c'est vrai que les peaux sèches et sensibles sont très difficiles à entretenir, si je puis dire. C'est vraiment un travail au quotidien. Donc tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de parler hydratation, on va parler de produits nettoyants. Quand vous lavez le corps, bien pensez à prendre des gels nettoyants qui vont être doux. N'hésitez pas à vous diriger vers des produits où c'est indiqué gel sur gras parce que ça ne va pas venir altérer votre peau, ça ne va pas la dessécher. Ensuite, une fois que vous avez lavé votre peau avec ces produits-là, en sortant, on aura tendance pour être plus efficace, plus rapide, à venir se frotter la peau avec une serviette.
mais c'est quelque chose à ne jamais faire. En frottant, vous allez abîmer votre peau. Ce que je vous conseille, c'est comme le visage, on en prend bien soin, on vient tapoter légèrement pour retirer l'excédent d'eau. Une fois que vous avez fait tout ça, l'étape primordiale, s'hydrater le corps. Bien entendu, vous allez adapter votre crème à ce que vous recherchez. Par exemple, le matin, si vous recherchez à vous habiller très rapidement derrière, vous pouvez vous diriger vers des huiles sèches. Ce sont des huiles qui vont vraiment hydrater la peau en profondeur et qui ne vont pas laisser de film gras sur la peau. Donc ça permet vraiment de convenir aux femmes les plus pressées le matin. Et le soir, je vous conseillerais de vous diriger plutôt vers une crème qui va être assez onctueuse. Vous pouvez vous diriger vers des baumes ou vers des beurres corporels également. En fait, votre peau se régénère la nuit, donc elle va puiser pendant la nuit tous les actifs dont elle a besoin et le matin, elle sera hydratée de façon optimale. Donc bien penser quand on a une peau sèche et sensible à s'orienter vers des produits où c'est indiqué peau sèche et sensible, il suffit juste de lire, voilà, la formulation est faite pour ce type de peau-là. Et pensez à chaque étape, il ne faut pas seulement penser à l'hydratation. Alors, Sarah qui demande, c'est l'opération beauté en ce moment, quels sont pour toi les produits incontournables à acheter? Alors, les produits incontournables, je vais vous parler de plusieurs produits. Je me permets de prendre le catalogue, logiquement vous l'avez toutes, donc vous pourrez regarder en même temps. Alors, tout d'abord, en incontournable, je vais vous parler de l'eau de teint de chez L'Oréal. C'est un fond de teint, si vous voulez, qui a une texture aqueuse, c'est-à-dire que c'est aussi liquide que de l'eau. Et ça va permettre en fait d'unifier le teint. Ça ne va pas, ça ne va pas faire de petits paquets, ça ne va pas être disgracieux. C'est quelque chose de très naturel qui va venir donner un peu de couleur et flouter toutes les petites imperfections. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Surtout qu'en ce moment, il y a donc de superbes promotions dessus. Vous pouvez l'avoir à moins 30%. Donc c'est l'occasion de se jeter dessus et de le tester. Ensuite, je pourrais vous parler également de l'eyeliner de chez Maybelline. Voilà, qui est juste ici. Alors, ce type de liner existe en plusieurs versions. Il y a les liners feutres, les liners un peu casual. Voilà, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez porter. Mais personnellement, pour moi, l'eyeliner est un incontournable. Donc, c'est vraiment le produit à avoir. Chez Maybelline, ils font de très bons produits. Et encore une fois, avec moins 40%, vous pouvez même en tester plusieurs, prendre le feutre, prendre le casual. Et comme ça, vous pouvez faire des smokies, faire des yeux de chat. Voilà. Ensuite, comme je vous parlais de l'hydratation, une très bonne marque pour vous hydrater le corps, c'est le Petit Marseillais, qui est juste là. Le Petit Marseillais va faire des crèmes adaptées à tout le monde. Donc en général, ils l'indiquent sur leur flacon, ce qui est très pratique. Et voilà, les odeurs vont être vraiment divines, vont être très fraîches. Donc c'est le type de produit que je vous conseille d'avoir, surtout qu'ils font des formats 400 ml. Donc autant vous dire qu'il y en a pour un petit moment. Encore une fois, il y a moins 40% dessus. Et pour les plus pressés, bien entendu, on a le lait sous la douche de chez Nivea. Donc comment ça fonctionne? Vous vous douchez, vous vous rincez, ensuite vous appliquez ce lait, vous vous rincez encore une fois et quand vous sortez, vous aurez le film hydratant sur la peau qui sera toujours présent. Donc voilà, c'est vraiment pour les femmes les plus pressées qui ne prennent pas le temps de mettre de la crème derrière. Et comme je vous l'ai dit, c'est très très important de s'hydrater le corps au quotidien. Et je vais terminer avec un dernier produit. Je vais vous parler des shampoings, notamment les shampoings Elseve qui sont vraiment superbes. Ils font de très très bonnes gammes qui vont nourrir les cheveux en profondeur. Vous avez les gammes couleurs, etc. Ils sont spécifiques pour chaque type de cheveux, pour chaque type de demande. Donc voilà, je vous conseille fortement, surtout que c'est un lot de 2 et qu'ils sont à moins 40% également. Alors ensuite, petite question de Célina15. Bonjour, j'ai décidé de garder mes cheveux blancs, actuellement à 90%. J'étais brune aux yeux marrons. Je dois maintenant adapter mon maquillage à la couleur de mes cheveux. Que me conseillez-vous comme teinte? Alors Célina, je vous dirais tout d'abord que ça dépend de votre carnation. Ça dépend si vous avez la peau plutôt mate ou la peau plutôt claire.
En fonction, on va adapter la couleur du maquillage. Donc je vais vous donner les 2 solutions, comme ça, ça vous servira en fonction de votre carnation et ça pourra servir à un bon nombre de personnes, je pense. Donc si vous avez la carnation un petit peu mate, les couleurs qui iront le mieux quand vous avez les cheveux blancs et les yeux marrons vont être les couleurs grises, anthracite, bleu marine. Voilà, les couleurs en fait qui se rapprochent du noir, mais qui sont un petit peu moins brutes. Et en termes de produit de teint, vous pouvez mettre du blush un petit peu corail et du rouge à lèvres rouge corail. Voilà, les couleurs un petit peu au sous-ton chaud. Que si vous avez la carnation plutôt pâle, au niveau des yeux, les teintes qui sont à privilégier sont les ombres pardon, un peu plus grises, mais grises plus claires, qui se rapprochent un petit peu plus du blanc. Également les couleurs un petit peu prunes, un petit peu violette, parme, voilà, toute cette gamme de couleurs. Et pour rester dans les mêmes teintes et être adapté à vos cheveux et vos yeux, posez plutôt un blush qui soit dans des tons rosés et des lèvres qui soient également dans des tons rosés. Vous pouvez partir sur du clair et vous pouvez également mettre un superbe fuchsia, ça vous fera ressortir voilà, les yeux, le teint, ce sera magnifique. Quand on a des cheveux blancs et des yeux marrons, le but principal est voilà, de donner un côté lumineux et un côté plein de vie. Donc n'hésitez pas pour les couleurs sur les lèvres. Alors, ensuite, Celle me demande « Hello Marie, quelles sont pour toi les tendances vernis à ongles de la rentrée 2014 ?» Alors, les tendances vernis à ongles 2014, pour moi, vont être des couleurs un petit peu, alors comme j'ai dit juste avant, qui vont tirer sur le noir, mais un peu plus clair, c'est-à-dire du bleu, voilà, on appelle ça le bleu noir, ça va être un bleu assez intense, c'est entre le bleu marine et le noir, mais vous avez des petits reflets bleus, donc c'est assez joli. Je vous conseillerais également du vert. Alors pas le vert anis, le vert pétant, plus le vert un peu sapin, forêt, etc. Les tendances vont être également beaucoup aux couleurs ambrées. Donc voilà, des couleurs assez automnales, mais qui restent quand même un petit peu lumineuses, parce qu'en général, vous verrez, les tendances, les vernis sont un petit peu lumineux, il y a de subtiles paillettes, ça ne fait pas pailleter quand vous les posez, mais ça donne quand même un côté vraiment, voilà, vraiment glossy à l'ongle, vraiment brillant. Donc voici les tendances. Ensuite, Mams demande « Bonjour, je mets des traits ou du fard à paupières en crayon ou en eyeliner et ça ne tient pas du tout, voire même avec le crayon, ça me fait un deuxième trait quand je ferme la paupière juste au-dessus. Merci de me donner des conseils. » Alors, ce que nous dit Mams ici, voilà, elle parle de transfert. C'est vrai que si on ne connaît pas forcément la base juste avant d'appliquer son fard à paupières, on va avoir voilà, le fard qui se pose ailleurs, on va avoir des petites migrations dans les plis. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître ça. En fin de journée, on a tout le maquillage qui est parti dans les plis, ce n'est plus du tout homogène, c'est plus aussi gracieux que ce qu'on a fait le matin. Donc l'astuce, le secret incontournable, c'est de mettre un primer. Donc le primer, c'est une base. Vous pouvez en trouver à peu près dans toutes les marques. C'est en général transparent. Vous en avez qui existent en petits pots, qui existent en gel, avec des petits embouts mousse. Voilà, après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Mais je vous conseille d'en mettre une petite touche sur votre œil. Vous venez l'étaler partout où vous allez mettre du maquillage. Donc n'hésitez pas à remonter jusqu'en haut, au niveau du sourcil, si vous remontez votre make-up. Et vous venez ensuite appliquer votre maquillage. Le primer va venir fixer en fait la matière et va même venir intensifier les couleurs de fard à paupières. Donc voilà. Et vous pouvez être sûr que du matin au soir, votre maquillage n'aura pas bougé. Donc c'est le petit conseil que je peux vous donner. Ensuite, Esmeralda demande « Hello Marie, mes cheveux sont vraiment très fourchus mais je ne veux pas les couper. Que me conseilles-tu pour réparer mes pointes? Merci à toi. » Alors Esmeralda, je peux te donner des petits conseils, mais je vais tout d'abord te dire que logiquement, quand les pointes sont vraiment fourchues, ça veut dire que le cheveu est vraiment très abîmé. Et comme les pointes, en fait, le cheveu est mort à cet endroit-là, donc peu importe ce qu'on fait, ça ne va pas venir recoller. Mais on peut améliorer l'aspect pointe fourchue en utilisant des soins adaptés, notamment des masques et des soins qui vont être pour les cheveux très secs, très abîmés, très cassants. Je pense notamment, comme je vous en parlais juste avant, à la gamme Elseve qui fait de très très bons masques pour ce type de cheveux-là. Et bien insister sur les pointes, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez
voilà, si vous le voulez, vous pouvez faire un peu comme on fait des bains d'huile, mais mettre votre masque avant. C'est une petite astuce que je connais. Vous pouvez appliquer votre masque avant de faire votre shampoing, par exemple une petite demi-heure avant. Vous le laissez poser. Vous faites votre shampoing. Encore une fois, privilégiez le shampoing pour cheveux secs et cassants, ainsi que cheveux abîmés. Et une fois que vous avez rincé votre shampoing, vous venez réappliquer un petit peu de masque. Ça va être vraiment pour les démêler, un petit peu moins pour le côté nourrissant, mais voilà, c'est la petite astuce qui permettra à vos cheveux d'être de plus en plus beaux. Ensuite, question de que du rouge. Comment poser du crayon pour avoir une bouche bien dessinée? J'hésite à en mettre car j'ai peur de déborder ou de faire un trait trop voyant. Que du rouge, je comprends totalement cette question. C'est vrai qu'en général, le crayon à lèvres ferait un petit peu peur. On a peur de, voilà, que ce soit un peu trop voyant, que les gens le remarquent, alors qu'à la base, le crayon va être là pour sublimer les lèvres et pour maintenir le rouge à lèvres en place. Les petites astuces que je peux vous donner pour l'appliquer. Tout d'abord, c'est de partir de l'arc de Cupidon. Donc vous tracez 2 petits traits juste ici. Et ensuite, vous venez jusqu'aux commissures, vous tracez délicatement votre trait. Vous pouvez prendre votre temps. L'astuce vraiment, c'est d'avoir votre crayon taillé comme il faut avant même de commencer. Ne commencez pas avec un crayon qui soit déjà utilisé et utilisé parce que c'est le meilleur moyen pour venir déborder. Donc vraiment un crayon très très bien taillé et vous pouvez y aller tout doucement. Je peux vous donner le petit conseil tout d'abord de tracer, un peu comme on fait sur des feuilles de papier, de tracer un pointillé que vous viendrez ensuite voilà, relier chaque point entre eux. Ça va vous tracer un trait parfait. En ce qui concerne du côté trop voyant, si vraiment cela vous gêne, si vous rajoutez un rouge à lèvres qui corresponde à la même teinte juste derrière, je vous conseille tout simplement avec votre doigt de venir prendre la matière, donc sans déborder sur le côté de la lèvre, mais de prendre la matière et de venir la pousser vers le centre. Donc ça va vous faire une sorte de dégradé et en même temps la couleur sera là. Ou alors, vous pouvez prendre un petit coton-tige et vous venez tapoter chaque petit point pour enlever ce surplus de couleur. Alors ensuite, Salomé demande « Si l'on ne se maquille pas, est-il indispensable d'utiliser des produits démaquillants, type eau, lait, etc. L'eau de rose ou un produit analogue serait-il suffisant? Merci. » Alors, c'est une question qui revient en général très souvent, notamment chez les filles qui ne savent pas s'il faut se démaquiller quand voilà, on n'a pas mis de maquillage de la journée. Comment faire le soir? Eh bien oui, il faut se démaquiller tous les soirs, qu'on ait mis du maquillage ou pas. C'est vrai que toute la journée, en fait, on va cumuler du sébum sur la peau, de la sueur, toute la pollution extérieure, etc., qui vont venir boucher les pores. Donc, il faut utiliser un produit adapté pour enlever tout ceci sur votre peau et le démaquillant est ce qu'il y a de plus adapté. Après, c'est à vous de choisir. Si vous aimez, par exemple, les eaux micellaires, tout simplement pour le côté un petit peu rapide, efficace, vous mettez sur votre coton et vous passez sur votre visage. Après, il y a le lait qui est très efficace également, qui va être plus doux pour les peaux les plus sensibles et les plus fragiles. Et ça procure également un petit instant cocooning juste à soi parce que vous pouvez l'appliquer en fait avec vos doigts et faire de légers massages. Donc ça va en même temps détendre la peau, détendre voilà, tous les muscles qui vont être crispés le soir à la fin de la journée quand on n'en peut plus. Donc voilà, je vous conseille de choisir le produit, peu importe si c'est de l'eau, du lait, c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. L'eau de rose, quant à elle, ne va pas démaquiller, ne va pas ôter toutes ces petites saletés qui viennent sur la peau. Ça va venir en fait, ça va soigner votre peau. L'eau de rose par exemple va être adaptée aux peaux sèches, ça va venir les calmer un petit peu et puis ça va également prévenir l'apparition des rides. Donc l'eau de rose est un complément au démaquillage. Alors, question suivante d'Emeline. Salut Marie, j'adore ta couleur de cheveux. Merci Emeline. Peux-tu me dire si tu fais une couleur et si oui, quel type de coloration utilises-tu? Alors effectivement, je fais une couleur. À la base, je suis quand même blonde, mais je les éclaircis. Voilà, je ne suis pas passée du brun au blond. Voilà, je suis restée dans des teintes que j'avais. Maintenant, ma coloration, je la fais personnellement chez le coiffeur. Mais je sais que si tu souhaites acheter en fait une coloration voilà, dans ton supermarché, je te conseille
plutôt les colorations sous forme de mousse parce qu'elles vont être plus faciles à appliquer soi-même et elles vont avoir un rendu en fait beaucoup plus naturel. Donc voilà, c'est le conseil que je peux donner. Après moi, voilà, je ne peux pas dire laquelle je fais comme c'est chez le coiffeur. Ensuite, Angel75 qui demande pourquoi as-tu voulu devenir ambassadrice Leclerc? Alors, j'ai souhaité devenir ambassadrice Leclerc parce que c'est vrai que quand on voit des pubs, etc., pour certaines marques, parfois on doute un petit peu de ce qu'on nous dit. Des fois, on se dit, oui, mais c'est le côté un petit peu publicitaire. Est-ce que ça marche vraiment? Alors que quand vous avez affaire à une personne que vous pouvez croiser dans la rue, ça peut être votre sœur, votre voisine, etc., si elle vous dit, voilà, moi j'ai adoré ce produit, j'en pense ci, j'en pense ça, vous allez lui faire confiance. Et c'est ce que j'aimais dans le rôle d'ambassadrice, c'est que voilà, je suis exactement comme vous. Voilà, les produits que je teste, si je les trouve bien, je vais en dire du bien. S'il y a voilà, des points négatifs, je ne vais pas hésiter à les dire non plus. Et voilà, c'est ce que j'ai aimé et voilà la raison pour laquelle j'ai voulu devenir ambassadrice Leclerc pour être plus proche de vous et partager un petit peu plus tout ceci. Ensuite, MB81 demande « Quelle est la meilleure crème de jour pour peau mixte? Quel est le meilleur soin pour le contour de l'œil ?» Alors, quelle est la meilleure crème de jour pour peau mixte? C'est un petit peu délicat en soi de répondre comme ceci. Ça dépend vraiment des besoins que vous recherchez. Je ne sais pas si vous recherchez quelque chose qui soit plus anti-rides ou... mais pour les peaux mixtes, il faut vraiment s'orienter vers une crème qui va avoir un double effet, qui va être hydratante et matifiante. Donc je fais juste un petit point, la peau mixte, c'est quand on brille de la zone T, donc front, nez, menton, et qu'on a les joues sèches. Donc on a besoin d'apporter de la matité sur cette zone-là et de l'hydratation sur cette zone-là. Les crèmes de jour mixtes vont être formulées pour apporter tout ce qu'il faut, sans avoir besoin d'appliquer de crème. Donc voilà, bien chercher quelque chose qui soit hydratant et matifiant. Et pour le contour de l'œil, c'est un petit peu la même chose, ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend quel est votre type de contour d'œil. Ne surtout jamais oublier que le contour de l'œil est vraiment très très fragile, très délicat. C'est une zone du visage, en fait, il faut vraiment en prendre soin au maximum. Donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que si vous cherchez un soin à mettre le matin, il faut privilégier les soins qui vont être anti-cerne, anti-poche, parce que ça va agir pendant la journée. Je vous conseille une texture un peu plus gel parce que ça va être plus frais, plus facile à appliquer le matin. Et petite astuce pour que ce soit encore plus décongestionnant, rangez-le dans votre réfrigérateur. Ce sera tellement frais, tellement agréable à poser que l'effet sera immédiat. Ensuite, pour un soin que vous appliquerez le soir, je vous conseille plutôt quelque chose qui soit nourrissant, hydratant. Par contre, si vous avez tendance à avoir des poches, à avoir l'œil qui gonfle un petit peu, ne vous dirigez pas vers des textures baumes ou trop onctueuses parce que le contour de l'œil en fait va se gorger de tous ses actifs pendant la nuit et le matin vous allez avoir voilà, le contour de l'œil vraiment tout gonflé, vous allez avoir des poches. Donc c'est quelque chose à savoir, on ne le sait pas forcément tout le temps et voilà, il faut bien adapter sur ce point. Ensuite, Marinette49 demande « Comment se maquiller les yeux avec les paupières tombantes et pour embellir la peau du visage, quel fond de teint dois-je utiliser sur une peau claire ?» Alors, comment maquiller les yeux avec les paupières tombantes? C'est une question qui, je pense, intéressera la plupart d'entre vous. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi faire. Je ne vais pas là vous dire « Écoutez, mettez telle couleur, faites exactement ça ». Je vais plutôt vous donner des conseils un petit peu généraux. Quand on a les paupières tombantes, on ne met pas en général de couleurs irisées, de couleurs très pailletées parce que ça va venir en fait apporter le regard dessus et ça va accentuer l'effet paupières tombantes. On évite également les fards crème parce que les fards crème vont venir se loger dans les petits plis, dans les petites ridules. Donc ça va encore accentuer l'effet. On va privilégier des fards à paupières à la texture poudre et des fards à paupières mat. On reste bien entendu dans des couleurs très naturelles. Le tout, quand on a des paupières tombantes, c'est vraiment de sublimer le regard, de donner quelque chose, voilà, un regard émerveillé, un regard lumineux. Ce n'est pas de mettre une couleur vraiment flash pour que le regard soit attiré dessus. Et dernier petit conseil,
Vraiment, voilà, il ne faut pas faire trop de liners qui vont venir pointer vers cette paupière tombante. Et deuxième partie de la question, quel fond de teint choisir en fonction d'une peau claire? Là encore, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Il existe tout type de fond de teint, les fonds de teint un petit peu à la texture aqueuse, comme je vous ai présenté tout à l'heure dans le catalogue, qui vont venir simplement sublimer la peau. Vous avez des fonds de teint un peu plus épais, qui vont venir camoufler davantage les imperfections. Vous avez des fonds de teint qui vont avoir du soin incorporé, qui vont être anti-rides, etc. Donc ça, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est déjà de déterminer les besoins que vous avez et ensuite de vous orienter en fonction de ça. Alors, ensuite, Pauline qui demande « Bonjour Marie, je n'arrive jamais à poser de l'eyeliner. Peux-tu me donner des conseils ?» Alors, c'est quelque chose effectivement qui est un petit peu délicat à faire. Ça demande beaucoup d'entraînement et ça dépend du liner que vous souhaitez. Un liner tout simple, ce que je vous conseille, c'est déjà de ne pas trop tirer la paupière parce que ça va en fait casser le trait de liner, parce que quand vous tirez, si vous appliquez, vous allez trouver votre trait très joli et dès que vous lâchez, ça va en fait ramener toute la peau. Donc votre trait ne sera plus comme souhaité. Donc ne jamais avoir le réflexe de tirer. Ensuite, je vous conseille, si vous utilisez par exemple un liner feutre, de venir tapoter délicatement le ras de cils et ensuite de faire une toute petite virgule. Si vraiment vous voulez un liner un peu plus prononcé, commencez par la virgule. Je vous conseille de tout d'abord tracer le trait du bout pour remonter. D'ensuite venir au coin interne de l'œil, de tracer votre trait jusqu'à la moitié de l'œil. Et ensuite vous repartez de la pointe du bout et vous venez rejoindre le trait du milieu. C'est le meilleur moyen pour qu'il soit homogène, que le trait ne parte pas dans tous les sens. Et vous venez colorier tout simplement l'intérieur. Voilà mes petits conseils, mais vraiment l'eyeliner demande beaucoup d'entraînement, donc ne paniquez pas si vous n'avez pas réussi dès le premier coup. Voilà, vous pouvez tester avec des crayons, avec des gel liners, des feutres, voilà. C'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Alors, ensuite, Bloom demande « Lorsqu'on se couche tard après une soirée entre amis, c'est souvent la catastrophe côté peau du visage au réveil. As-tu des conseils ?» Alors, effectivement, c'est le type de situation qui n'est pas très bénéfique pour la peau. Au-delà du make-up, etc., ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de boire beaucoup d'eau parce que votre peau va avoir besoin d'hydratation. Si elle manque de son temps de sommeil, elle va se déshydrater, elle va s'assécher. Donc boire de l'eau. Ne jamais oublier l'étape du démaquillage le soir parce que ça joue sur l'état de votre peau le matin. Donc même si voilà, vous rentrez à 6 h du matin, surtout démaquillez-vous, c'est ce qu'il y a de plus important si vous voulez ne pas vous retrouver avec des imperfections le lendemain. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de chercher des textures au niveau de vos crèmes un peu plus gel, un peu plus rafraîchissantes. Vous pouvez, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, de les placer au réfrigérateur pour accentuer ce côté frais. Et ça va réveiller votre peau. Et voilà, vraiment partir sur l'hydratation. Ensuite, on va passer aux 3 dernières questions. Chouki qui demande « Marie, peux-tu nous donner tes gestes beauté du matin ?» Alors, il n'y a pas de problème pour vous les donner. J'ai une routine assez complète. Je pratique en général la routine du millefeuille. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un système de... Voilà, on applique pas mal de petites couches pour venir au maximum apporter des bienfaits à la peau. Donc ma routine du matin, je commence tout d'abord par m'appliquer une eau micellaire pour nettoyer ma peau des petites impuretés qu'elle peut avoir prises pendant la nuit. Et surtout, il me reste parfois un petit peu de crème de la veille du soir. Donc voilà, ça permet de donner une netteté à la peau. Je vais venir ensuite vaporiser de l'eau thermale. Ça va rafraîchir ma peau, ça va rincer tout ce qui peut rester encore un petit peu, tout ce qui peut obturer les pores. Une fois que mon eau thermale est sèche, je vais venir appliquer de l'eau de rose. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est adapté aux peaux sèches et c'est mon cas. Donc je vais venir l'appliquer. Alors, je n'y vais pas sur un coton en frottant mon visage parce que ça abîme la peau. Donc je mets un petit peu sur un coton et je viens ensuite vraiment tapoter délicatement. Donc ne vous inquiétez pas, les actifs seront exactement les mêmes, c'est juste que voilà, on est beaucoup plus doux avec notre peau. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer un sérum hydratant qui va permettre de booster les effets de ma crème qui viendra après. Donc pour appliquer votre sérum, je ne vous l'ai pas encore précisé, mais c'est vrai qu'il faut toujours penser au cou. C'est quelque chose de très important et que beaucoup de personnes oublient quand vous vous démaquillez, etc. Pensez bien à vraiment faire le cou
voire le décolleté. Et donc, je vais appliquer mon sérum vraiment en tirant ma peau vers l'extérieur. J'applique mon contour des yeux. Pour le contour des yeux, comme je vous disais, c'est très fragile, donc venez tapoter délicatement. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais appliquer ma crème de jour, mon baume hydratant pour les lèvres. Et petite routine également du matin, forcément je prends tout le temps une douche et je m'hydrate constamment le corps juste après pour que ma peau soit nourrie en profondeur toute la journée. Marisa qui demande « Combien de temps peut-on conserver un mascara lorsqu'il est ouvert? J'ai toujours l'impression qu'il sèche vite alors qu'il y en a plein encore. » Alors, combien de temps on peut conserver un mascara? Logiquement, 3 mois. On pourrait pousser jusqu'à 6 mois, mais je vous conseille 3 mois. Il sèche assez vite parce qu'en fait, quand vous l'enlevez, il faudrait le tourner en l'enlevant et le remettre en tournant parce que quand vous l'enlevez et vous le remettez, vous faites rentrer de l'air à l'intérieur. Donc la matière va s'oxyder, va sécher et ne sera plus utilisable. Donc je vous conseille de faire ça. Voilà, après, je vous déconseille de les garder plus longtemps. Il ne faut pas hésiter même à le jeter et en reprendre un nouveau au bout des 3-4 mois, on va dire. Parce qu'au-delà, il se peut qu'il y ait des petites bactéries qui se forment et en fait, ça va venir s'appliquer sur votre œil et c'est assez dangereux pour vos yeux. Ensuite, dernière question, Lilou qui demande « Un conseil pour se maquiller lors d'une soirée habillée sans tomber dans le ridicule ou la vulgarité ?» Alors, c'est vrai que c'est une question également pertinente parce que ça peut vite faire too much en soirée. On a tendance à... Voilà, c'est l'occasion, on en met plein et ça fait tout de suite, voilà, pour reprendre vos mots, un petit peu vulgaire. Donc, les petits conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre de fard trop irisé ou si vous en mettez un, bien le localiser par exemple au centre de la paupière pour apporter de la luminosité. Ce qu'on peut avoir tendance à voir en général, c'est quelqu'un qui va mettre de l'irisé partout sur sa paupière mobile, mais également juste en dessous du sourcil. Donc ça, c'est à ne pas faire. Je vous conseille d'utiliser plutôt des couleurs assez mates. Vous pouvez réaliser un petit smoky, mais avec des couleurs mates, et vous venez apporter des petites touches d'irisé au centre de la paupière. Ensuite, vous pouvez réaliser un liner, mais encore une fois, ne pas le faire partir jusqu'au milieu de la tempe. Il suffit voilà, de rester très léger, un petit peu de mascara. Et si vous chargez vos yeux, ne chargez pas votre bouche. C'est vrai qu'on dit logiquement, voilà, il n'y a pas forcément de petits secrets, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Mais en général, je vous conseille de ne pas faire les deux à la fois, car c'est là qu'on peut tomber un petit peu dans le ridicule ou dans le vulgaire si vous n'avez pas adapté les couleurs entre elles. Donc si vous partez sur un smoky assez chargé, une petite couleur, voilà, un rose un petit peu pâle ou un petit corail nacré délicat sur les lèvres. Et si vous faites un petit peu de nude sur les yeux, vous pouvez mettre un rouge pétant ou un fuchsia très vif. Voilà Lilou. Voilà, donc en conclusion, n'hésitez pas à me retrouver sur les forums de chez Leclerc pour qu'on puisse continuer à discuter. Et on va maintenant passer à la démonstration. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour appliquer du bronzer, de l'highlighter, parce qu'on entend souvent parler de contouring, et le contouring, c'est très délicat à faire. Si on le fait légèrement mal ou un petit peu trop, on tombe vite dans la couleur un petit peu too much, ça se voit tout de suite, donc il faut rester très light. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement donner un petit peu de vie à la peau, donner un petit peu de bonne mine en restant assez soft dans les produits. Alors, tout d'abord, on va avoir besoin d'un bronzer. Donc, un bronzer se présente comme ceci. C'est une couleur qui va être assez marronnée. Alors, à choisir encore une fois en fonction de votre carnation, s'il y a des sous-tons orange ou des sous-tons vraiment neutres marron. Vous venez l'appliquer alors avec un petit pinceau comme celui-ci. Vous pouvez trouver des bronzers chez L'Oréal et le petit pinceau est fourni. C'est vraiment très pratique, vous verrez. Et on va venir l'appliquer sur les zones qui ont besoin voilà, de couleurs, les zones où on prend le soleil en été en général. Donc ils vont être, voilà, vous avez votre pommette, juste en dessous vous avez un creux de joue. Donc si vous avez un petit peu moins de joue que moi, ça se verra un peu plus. Un petit creux en dessous. Vous aurez également du soleil au niveau du front et vous pouvez travailler un petit peu sur la mâchoire en venant en appliquer juste ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.
N'hésitez pas à en appliquer un peu plus, on viendra estomper après. Donc toujours partir du coin externe et revenir vers l'intérieur de la joue, c'est ce qu'il y aura de plus naturel. Et ça va éviter les paquets de matière en plein milieu de la joue. Donc j'en applique un petit peu à la naissance du front. Sur la mâchoire, les maxillaires. Et vous pouvez également en appliquer un petit peu si vous voulez affiner votre nez. Un petit peu au niveau de l'arête sur les côtés. Une fois que vous l'avez appliqué, n'hésitez pas à venir estomper. Donc vous pouvez reprendre votre même pinceau, l'essuyer un petit peu et vous venez estomper le tout jusqu'à temps d'avoir le rendu en fait que vous souhaitez. Donc vous pouvez donner un effet assez naturel, juste voilà, j'ai pris un petit peu de couleur pendant les vacances. Ou pour un maquillage de soirée, vous pouvez venir vraiment accentuer ce côté bronzer qui va permettre voilà, de donner pour les soirées un petit côté plus lumineux, plus structuré. Votre visage va paraître tout de suite beaucoup plus maquillé sans en faire trop sur les yeux ou sur les lèvres. Et ensuite, pour l'highlighter, donc l'highlighter se présente, alors je dis highlighter mais ça se dit enlumineur ou enluminateur également, c'est en fonction. Ça va être en fait une petite couleur un petit peu dorée qui va venir apporter de la luminosité sur les points lumineux. Donc il faut savoir où sont les points lumineux du visage. Donc les points lumineux, on va en avoir, vous avez donc les pommettes, vous pouvez d'ailleurs venir appliquer votre blush et ça va être juste au-dessus. Vous pouvez remonter sur le coin externe de l'œil. Vous pouvez en mettre un petit peu au niveau de l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon et en dessous les sourcils. Donc moi je vais le faire au doigt parce que je trouve ça un petit peu plus naturel. Mais quand vous avez le temps, vous pouvez voilà, vraiment venir avec un pinceau. Choisissez plutôt des pinceaux assez fins. Il faut mieux passer plusieurs fois que d'en mettre trop. Ce sera plus facile à gérer. Alors après, si vous avez tendance à briller, si vous avez une peau mixte, on peut en mettre en fait juste ici. Je vous déconseille de le faire si vous avez une peau mixte parce que ça va accentuer votre brillance déjà présente. Donc voilà. Voilà, donc c'est une technique assez simple, c'est à la portée de tous. Donc comme je vous disais, vous avez des bronzers de chez L'Oréal. Vous avez également certains bronzers qui font l'highlighter avec. Donc vous avez besoin que d'un seul produit, le pinceau est là. Donc c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose d'assez efficace et ça permet de réveiller le teint. Voilà, donc en conclusion, retrouvez l'intégralité de ce dialogue en live dans quelques jours. Vous pouvez aller sur les forums et je vous remercie infiniment de toutes les questions que vous avez posées. J'espère avoir pu vous aider et je vous dis à très vite.